La saison 3 de X-Files est probablement une des plus étranges de la série. Plus psychologique, plus troublante, plus ambiguë. Aujourd'hui, on revient sur une sélection des épisodes les plus perturbants. Tout commence à Comity, petite ville paisible du New Hampshire. Un jeune homme, Jay, trouve la mort de manière totalement étrange. La ville plonge rapidement dans l'hystérie collective avec des rumeurs de sectes sataniques, de sacrifices rituels et de panique générale. Mulder et Scully arrivent sur place. Dès le trajet en voiture, ils commencent déjà à s'engueuler pour une histoire de direction et ça ne va pas s'améliorer. Ils rencontrent rapidement deux adolescentes, Terry et Margie, qui fêtent leurs 16 ans le même jour. Ce qui rend l'épisode brillant, c'est qu'il n'y a pas de monstre extérieur. Tout s'explique par un CZG, un alignement de 3 corps célestes. Cet alignement décuplerait l'énergie cosmique et réveillerait les pouvoirs psychiques latents des deux filles. Elles deviennent manipulatrices, violentes, dotées de télékinésie et surtout ultra néfastes l'une envers l'autre. Leur amitié vire au véritable cauchemar. Mais le vrai régal de cet épisode, c'est de voir Mulder et Scully complètement affectés aussi par cet alignement. Ils sont irritables, jaloux, ils se disputent pour un rien. Mulder flirte ouvertement avec la détective locale Angela White, ce qui rend Scully particulièrement piquante et jalouse. On a droit à des scènes particulièrement drôles et inhabituelles, Mulder qui finit totalement alcoolisé dans sa chambre d'hôtel, et Scully qui, elle, de son côté, s'allume une clope d'un air un peu désabusé. L'épisode est un concentré d'humour noir et de bizarrerie, et pour moi il a toute sa place dans ce top. On poursuit avec l'épisode Too Shy. Une femme un peu timide rencontre un homme sûr de lui, charmant, via un chat internet. Ils passent une soirée romantique en voiture, jusqu'à ce qu'il lui crache une substance gélatineuse dans la bouche. Le lendemain matin, la police découvre un cadavre dans un sale état, un squelette recouvert de gelée, avec plus de chair ni de graisse. Mulder et Scully sont appelés pour cette série de meurtres qui ciblent des femmes manquant de confiance en elles. Notre tueur s'appelle Virgil Incanto, et c'est un mutant qui produit une enzyme digestive extrêmement puissante. Il drague ses victimes en ligne avec des poèmes italiens, se montre attentif et compréhensif, puis il leur absorbe littéralement toute la graisse corporelle pour se nourrir. Too Shy est un excellent stand-alone horrifique avec un tueur original et une bonne dose de body horror. Un des plus sombres et mémorables de cette saison 3. Et on continue avec Grotesque. L'épisode s'ouvre sur une scène glaçante. Dans un cours de dessin à l'université, un étudiant perturbé, John Mostow, dessine non pas le modèle nu devant lui, mais une créature démoniaque, une gargouille terrifiante. Il se coupe la main, étale son sang sur le dessin, et peu après, le modèle est sauvagement assassiné, Mostow est rapidement arrêté, il est accusé d'une série de meurtres horribles sur de jeunes hommes, avec mutilation faciale extrême pour recréer le visage d'une gargouille qui le hante. Mais une fois en prison, les meurtres continuent exactement de la même façon. Mulder et Scully sont appelés sur l'affaire, et Mulder retrouve son ancien mentor à l'unité de profilage, l'agent Bill Patterson, un homme dur et obsédé qui a traqué Mostow pendant 3 ans, et qui plus est un rival de Mulder. Ce qui rend l'épisode puissant, c'est l'exploration de la folie et du mal. Mostow affirme qu'il est possédé par un esprit démoniaque, une gargouille ancienne qui le contrôle. Mulder, toujours prêt à croire, plonge tête la première dans l'enquête. Il passe des heures dans l'atelier de Mostow, entouré de sculptures et de dessins de gargouilles cauchemardesques. Scully voit avec inquiétude son partenaire s'enfoncer de plus en plus dans l'obsession. L'atmosphère est sombre, oppressante, presque horrifique. On sent le danger que représente le fait de regarder le mal trop longtemps. Grotesque est un des épisodes les plus perturbants et réussis de la saison 3. Visuellement très fort lui aussi, avec une ambiance pesante et une belle performance de David Duchovny en Mulder qui vacille. Et on continue avec Clyde Bruckman's Final Repose. L'épisode commence par une série de meurtres de médiums. La police est sur les dents et Mulder et Scully sont appelés sur l'affaire. Ils rencontrent rapidement Clyde Bruckman, un homme ordinaire, vendeur d'assurance, joué magistralement par Peter Boyle. Clyde a un don très particulier, il voit exactement comment les gens vont mourir. Il voit les détails, le moment précis, la manière, et ça le rend complètement dépressif et résigné. Ce qui rend cet épisode exceptionnel, c'est le mélange parfait entre humour noir absurde et profonde mélancolie. Les dialogues entre Mulder et Clyde sont cultes. Mulder qui lui pose des questions existentielles, Clyde qui répond avec un fatalisme hilarant et déprimant à la fois. Il y a cette scène marquante où Mulder lui demande comment lui va mourir. La réponse est à la fois drôle et glaçante. Scully n'est pas en reste. Clyde lui prédit quelque chose de très touchant,
Peter Boyle est absolument parfait dans le rôle. Il porte l'épisode sur ses épaules avec une performance oscarisée, il a d'ailleurs gagné un Emmy pour ça. L'épisode explore des thèmes lourds, la mort, le destin, le sens de la vie, tout en restant terriblement drôle et humain. Mais le cœur de l'histoire reste la relation entre Clyde, Mulder et Scully. Clyde Bruckman's Final Repose est souvent considéré comme l'un des meilleurs stand-alone de toute la série. On termine ce top avec Pusher. L'épisode suit Robert Patrick Modell, un homme tout à fait ordinaire, en apparence. Sauf qu'il possède un pouvoir terrifiant. Il peut pousser les gens à faire ce qu'il veut, simplement par la force de sa volonté et de ses mots. Il suffit qu'il attrape votre regard et qu'il vous parle calmement pour que vous obéissiez. Mulder et Scully sont appelés après une série d'événements étranges. Ils poussent les gens à commettre l'irréparable pour ne pas être pris. Mulder et Scully comprennent qu'ils ont affaire à un serial killer extrêmement dangereux qui cible notamment des agents du FBI. Pusher est un des meilleurs épisodes de la saison. La tension psychologique est constante. Modell est un adversaire brillant, manipulateur, avec un vrai charisme malsain. Il joue avec Mulder comme un chat avec une souris. Vince Gilligan s'initie un scénario tendu, intelligent et sans temps mort. On sent vraiment une fois de plus la vulnérabilité de Mulder et Scully est parfaite dans son rôle de soutien inquiète et déterminée. Pusher est un thriller pur, ultra efficace, avec une ambiance pesante et une fin qui laisse en apnée. Cette saison se distingue particulièrement par son virage vers le thriller psychologique. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo.